Comment réaliser le transfert de compétences et de technologies avec très peu de moyens et avec très peu de ressources? Bonjour, mon nom est Jocelyn Magloire Youmbi. Je partage avec vous l'expérience que nous avons vécue, toute l'équipe Cyber Village, avec les étudiants de l'IUT Fosso Victor de Banjul, c'est au Cameroun, les étudiants de deuxième année avec qui nous avons partagé, nous avons vécu des moments très pathétiques dans les solutions de transfert de technologies et de compétences. Alors vous allez écouter dans cette petite vidéo des étudiants d'un côté et le chef de département de réseau et télécommunications à la personne du docteur François Capché qui vont essayer de donner leur avis sur notre passage avec eux, sur notre passage à l'IUT Fosso Victor de Banjul au Cameroun. Écoutons attentivement. Et le docteur Capché François, chef du département télécommunications et réseau à l'IUT Fosso Victor de Banjul de l'université de Tchang. Je suis à la tête d'un département où nous formons des étudiants en DUT, génie des télécommunications et réseaux, et en licence ingénierie des télécommunications et des réseaux mobiles. La formation en DUT se fait sur 2 ans, alors que pour obtenir la licence, vous devez suivre un cursus sur 3 années. Dans le cadre de la professionnalisation de nos enseignements, nous avons toujours souhaité faire intervenir des professionnels. Et nous avons eu à travailler avec certains professionnels, mais depuis une dizaine d'années, nous avons déniché, je pourrais dire, une compétence en la personne de l'ingénieur Youmbi Jocelyn, qui est le promoteur de TIC Africa Cyber Village. Alors, je dis simplement que l'ingénieur Youmbi nous apporte une compétence très pratique. Et depuis une dizaine d'années que nous travaillons avec lui, je peux dire que le taux de satisfaction des étudiants est au moins de 99%. Parce que il sait, disons, faire comprendre, faire appréhender à nos étudiants tous les aspects théoriques des enseignements. Alors, ces réalisations sont nombreuses. Ces TP sont d'une qualité très appréciable. Et franchement, tout ce que je peux vous dire, c'est que depuis 10 ans que nous collaborons avec M. Youmbi, la satisfaction est totale. Et je pense simplement que le lieu ici est pour nous de remercier sincèrement l'ingénieur Youmbi pour l'apport qu'il nous appuie dans le cadre de la formation des jeunes compatriotes. Et lui demander, c'est de continuer à nous apporter son appui qui est vital, pour ne pas dire indispensable, pour la formation de nos jeunes étudiants. Je suis Mogoum Kamgadenis Laure, étudiante à l'Institut universitaire technologie Fosso Victor de Banjul, option génie télécommunication de réseau cycle DUT. Par cette petite vidéo, je tiens à vous présenter une antenne récurrente qui a été faite maison à l'aide d'une boîte de conserve, d'un connecteur NFML et d'un filament de cuivre que vous voyez très bien à l'intérieur. Cette antenne a été faite sous la supervision de M. Youmbi Jocelyn. Grâce à cette antenne, nous pouvons réaliser des liaisons point à point, point à multipoint et multipoint à multipoint, allant à une fréquence de 2.4 GHz. Par cette expérience, je tiens à remercier M. Youmbi. Moi, c'est l'étudiant Tanga Manga Djilan de l'IUT Fosso Victor de Banjul, étudiant en régime DUT, filière réseau, télécommunications et réseau. Si je fais cette petite vidéo, c'est pour remercier l'ingénieur Youmbi pour ses enseignements qu'il nous a fait pour ces 5 derniers jours. En fait, j'ai été marqué, j'ai été vraiment satisfait des cours de M. Youmbi. M. Youmbi nous a ouvert les yeux, nous a montré que les télécoms, c'est une filière, une bonne filière, que nous ne devons pas regretter de l'avoir choisi comme filière, les télécoms. Je tiens à remercier M. Youmbi. Un grand merci parce que l'équipe de Cyber Village nous a permis d'avoir accès à des équipements en réseau, ce qui est une chance pour nous. Car ce n'est pas chaque jour qu'on a la possibilité de toucher à un routeur Link 6 ou encore un routeur TP-Link, une radio nano station M2
etc., etc. C'est ainsi que nous avons pu réaliser une antenne récorée qui a été faite à base des connecteurs N femelles et une boîte, bref, avec des matériaux de récupération. Ce qui nous montre que les télécommunications, c'est pas forcément avoir des millions, des milliards, mais avec de peu de moyens que nous avons, tout est possible. Et ceci nous a été éclairé par l'équipe de Cybervillage, dont nous disons merci à M. Youmbi. Fogueyan Friedrich, étudiant en deuxième année de réseau et télécommunications à l'Institut universitaire de technologie Photo-Victor de Banjul. J'ai décidé de faire cette vidéo pour parler d'une personne, de M. Youmbi Ghislain Magloire, qui a quelque temps est devenu comme un papa, une source d'inspiration pour moi. Il nous a entretenu sur la culture générale des télécommunications. Il nous a permis de comprendre des choses qui jusqu'à maintenant étaient éphémères, étaient incomprises, n'étaient même pas, je vais dire, pas présentes dans nos esprits. Il nous a révélé des talents, il nous a permis de découvrir de quoi nous étions capables par des techniques qui, je vais dire, ont vraiment fonctionné. Nous avons participé à des séances de TP. Nous avons par exemple réalisé des antennes avec du matériau de récupération. Nous avons participé aux configurations des routeurs. Nous avons fait plusieurs autres choses. Il est vraiment, M. Youmbi, c'est une personne de jovial, un peu taquineur, mais je vais dire vraiment ouvert à tout le monde. Il nous accueille, il nous explique, il sait expliquer, il a un sens du devoir, il est doté d'un charisme sans pareil, et vraiment c'est ce qui nous a touché chez lui. Je vais profiter dans cette vidéo pour lui dire un grand merci pour tout ce qu'il a fait pour nous, je vais dire jusqu'à présent. Pas vraiment des enseignants qui ont fait ce qu'il a fait. Vraiment, M. Youmbi, continuez dans cette lancée et que Dieu vous bénisse. Vous avez vu, avec très peu de moyens, nous avons pu réaliser des petites choses, mais nous avons pu réaliser effectivement le transfert de technologie et de compétences. Et quand on se situe encore dans un institut académique, dans un institut universitaire, il se repose, on remet sur la table le problème de l'adéquation formation-emploi. C'est-à-dire, on forme les jeunes à pouvoir intégrer un emploi, à pouvoir avoir des compétences, ou alors on les forme pour avoir un diplôme. Nous pensons que le diplôme est en arrière-plan dans une période où on parle plus de l'approche par compétences. Il s'agit de réaliser le transfert de technologie de compétences auprès de la jeunesse pour qu'ils puissent s'auto-employer d'une part et si possible se mettre ensemble pour pouvoir conduire et créer des projets. Ça, c'est notre modeste contribution à la réalisation ou bien à l'édification d'une jeunesse africaine et particulièrement camerounaise pour pouvoir réduire la fracture numérique et développer les contenus locaux qui sont des deux grandes thématiques de la numérisation du continent africain et spécifiquement du Cameroun. Nous vous remercions de votre attention. Si vous avez aimé la vidéo, partagez-la, mettez-nous un bon pouce, partagez-la au maximum pour que chacun et tout le monde puisse savoir ce qui se passe à l'IUT Photo-Victor de Banjul et pour pouvoir partager l'expérience, partager les bonnes pratiques avec le reste de l'Afrique. Nous vous disons ciao ciao et à très bientôt sur la chaîne Cybervillage Chic Africa.